tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la première dans ma série Avis éclair. Donc c'est une nouvelle série de vidéos que j'ai envie de faire pour faire des vidéos courtes qui vous donnent mon avis sur un seul livre. Et le but c'est que ces avis ne durent que 3 minutes top chrono. Donc c'est sûr que la première vidéo va être un petit peu plus longue parce que je vais vous expliquer le principe des avis éclairs. Mais c'est quand même très simple de base. J'ai juste pris certains critères pour noter des livres et puis il faut que je fasse tenir le tout en 3 minutes. Je pense que c'est aussi des vidéos qui vont évoluer un petit peu au cours du temps parce que j'ai plusieurs idées pour les rendre un petit peu plus sympas et originales. Donc là ça va être vraiment le début et la base et puis on verra au fil du temps comment ça évolue. Donc c'est parti pour mon premier avis éclair et ça va être pour Bépocalypse d'Ariel Holtz. Je vais lire le résumé et puis je lancerai le chrono. Pour se rendre au lycée, Samsara n'oublie jamais sa batte de baseball, ses talismans et son couteau de chasse. Tout ce dont elle a besoin pour affronter les animaux mutants, les fantômes et autres créatures qui ont envahi les rues de Concordia. Sam sait y faire. Il y a 8 ans, elle a survécu à l'apocalypse et aux bouleversements qui ont suivi. Aujourd'hui, nouveau défi, la ville vient de lever la quarantaine de l'ancien parc public contaminé lors de la fin du monde et s'apprête à accueillir ses habitants. Certains affirment qu'ils auraient muté, d'autres s'interrogent sur ce qu'ils auraient mangé pour survivre. Ou qui. Les deux jumeaux que Sam voit débarquer dans sa classe sont loin de faire taire les rumeurs. Peau diaphane, yeux Rubicon, dents acérées, très vite ceux qui se moquent d'eux ou les prennent à partie sont les victimes d'incidents inexpliqués. Tout semble accuser les nouveaux venus. Mais dans une ville comme Concordia, peut-on se fier aux apparences? Une seule façon de le savoir, braver les dangers des quartiers interdits, au risque d'y perdre la vie. Je vais faire partir le timer. Le premier critère pour mon avis, ce serait les personnages, et pour ça j'ai mis un 7 sur 10. J'ai vraiment bien apprécié les personnages, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'aspects intéressants chez eux, on les différenciait bien, chacun avait son caractère. Le personnage principal, Sam, j'ai un petit peu moins accroché avec elle, c'est pour ça que j'ai mis un 7 sur 10. Après je pense que c'est très personnel, c'est juste que moi je la trouve un petit peu trop tête brûlée et égoïste par moments, et j'ai un petit peu de mal avec les personnages comme ça, mais en même temps c'est une ado qui a survécu à l'adolescence, à l'apocalypse, et qui a vécu beaucoup de choses difficiles, donc on peut la comprendre. J'ai beaucoup aimé le personnage secondaire aussi d'Yvette, je trouvais qu'il était très intéressant, et j'ai apprécié l'effort de l'auteur aussi pour apporter de la diversité dans ses personnages. Le deuxième critère, c'est le monde, donc la construction de l'univers dans le livre. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié, je pense que c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce livre. Cet univers post-apocalyptique très 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 riche, avec beaucoup de détails et de choses qui ont changé. J'ai aussi beaucoup aimé le côté, il y a les créatures du folklore, de la mythologie de nos croyances, qui sont nées suite à la chute de météores qui ont participé à l'apocalypse, notamment les fantômes dans le réseau électrique, j'ai vraiment adoré cette idée. Et puis en parallèle de ça, on a tout ce qui est mutants et mutations qui sont nés des radiations et des changements physico-chimiques provoqués par l'apocalypse. Donc j'aimais beaucoup cette dualité fantasy-science-fiction qu'il y avait dans le livre. Au niveau de l'intrigue, j'ai mis 6 sur 10, ce qui est pas mal, mais comme pas tip top non plus, parce que j'ai pas été assez surprise à mon goût par l'intrigue, j'ai trouvé que ça suivait un schéma assez classique. Je pense par contre que pour de plus jeunes lecteurs, il n'y aura pas forcément de problème avec ça. C'est juste moi qui, en ayant plus lu de livres dans le genre, j'en attends plus. Mais c'était quand même une bonne intrigue solide avec des éléments de rebondissement et tout ça. Il y a aussi un aspect que j'aime particulièrement dans les livres de science-fiction qui était présent à la fin, mais ça je peux pas vous le dire pour pas vous spoiler. Pour ce qui est de l'écriture, mon quatrième critère, j'ai mis un 7 sur 10. L'écriture est sympa, assez directe, pas forcément dans les descriptions, des fois j'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus de détails, mais j'ai trouvé quand même qu'elle était très agréable à lire, et ce que j'aime particulièrement avec Ariel Holtz, c'est son humour sarcastique et tout ça qui ressort dans ce qu'il écrit, donc ça j'ai vraiment aimé. Et le dernier critère, c'est l'appréciation générale, donc comment je me suis sentie pendant ma lecture, comment j'ai apprécié de façon globale. Et pour ça j'ai mis 7,5 sur 10 parce que j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment sympa, même si pour moi elle faisait un petit peu trop jeunesse, même si c'est du young adulte, je trouvais que c'était dans le plus jeune du young adulte on va dire. Et il manquait un petit quelque chose par rapport à d'autres livres de lui que j'ai lus, mais j'ai quand même bien apprécié la lecture de façon globale et j'ai passé un bon moment. Et tout ça, ça faisait une note globale de 7,1 sur 10. Ouh, voilà, j'ai fini pile poil dans les temps du chrono. Ouf.
Donc voilà, 7.1 sur 10 pour ce livre. Si vous voulez voir plus de moments où j'en parle en cours de lecture, j'en ai parlé dans mes vlogmas. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet avis éclair. Si ça vous a plu comme format, s'il y a des choses que vous voudriez que j'ajoute ou quoi dans mes critères ou dans autre chose que je fais autour de cet avis. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.